Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un week-end de capitulation. Je vous avais posté ça il y a quelques jours, je crois qu'il y a quelques semaines, j'achète du Bitcoin ici. Donc ce matin même, j'encadre des achats sur Bitcoin, investissement 1, 25%, à peu près 30% de la position que je m'étais dite que j'allais mettre dans Bitcoin. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté du Bitcoin. Pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines le savent maintenant, voire depuis quelques mois. Est-ce que c'est un bon moment d'acheter ou pas? Est-ce qu'il faut faire comme moi? La réponse est extrêmement simple. Suivez tout simplement votre stratégie. Et je vous présente la mienne en quelques secondes. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. En parlant de stratégie, vous avez la mienne qui se trouve juste ici dans l'onglet documentation. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer. Et pour vous permettre, vous aussi, d'encadrer vos investissements, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Ne suivez pas à la lettre forcément cette stratégie. L'idée, c'est juste de vous montrer la mienne qui m'indique aujourd'hui, Hermès achète du Bitcoin en lissant bien évidemment tes prix vers le bas. Est-ce qu'il faut attendre des structures? Est-ce qu'il faut attendre éventuellement des retracements? Est-ce qu'il faut attendre des capitulations? Nous y sommes. Est-ce qu'il faut attendre des divergences momentum? Est-ce qu'il faut attendre des signaux qu'on peut utiliser sur nos indicateurs techniques? Dans la stratégie des rois, la réponse est non sur des premiers investissements. Et je vous explique pourquoi. Je vous avais dit, ici j'achète du Bitcoin. Bon, j'achète jamais entre guillemets le week-end, puisque les mouvements du week-end tendent à être annulés le lundi. Donc on a une forme de capitulation ce week-end. Pour le coup, c'est une bonne chose. J'avais un tout petit doute, quand même, hier soir, quand on a commencé à voir le Bitcoin repartir un petit peu fort à la hausse, en allant chercher, voilà, juste ici, on est parti chercher les 26 700 $. C'était vraiment les 26 500, c'était la target que je m'étais... d'ailleurs, vous avez un trait bleu ici. Pour aller chercher juste vraiment ce cluster de liquidité, je me suis dit, mince, on n'ira pas le chercher, c'est quand même bizarre. Et on commence à repartir et on prend pas loin de 5%. Bon, je me suis dit, apparemment, j'achèterai du Bitcoin un peu plus cher, basta. C'est pas très grave, mais en tout cas, j'étais dans ma zone de ici, j'achète du Bitcoin. On est parti chercher des zones de liquidité, des stops acheteurs complètement évidents. Bon, finalement, on continue la baisse, on appuie extrêmement fort. Des mauvaises news qui parlent par rapport à Terra Luna, comme quoi des employés auraient piqué 80 Bitcoin, comme quoi c'était tout organisé. On va pas y revenir, on en discutera potentiellement dans le Discord des rois du marché avec grand plaisir pour celles et ceux qui y sont. On prend très rapidement par rapport à un exercice qu'on s'était fait la semaine dernière. C'était extrêmement simple, je ne sais plus trop ce que c'était, parce que j'ai pas mal de charts maintenant. On va le reprendre, je crois que j'étais juste ici. Ici, je pense. Non, pas ici. On va le retrouver. Ah, je me rappelle, c'était juste là. Pardon, voilà. Hop, tout en bas, je crois que c'était là. Oh ouais, c'était exactement ici. Bon, je me suis dit j'investis que dans ce que je vois et non pas dans ce que je crois, et encore moins dans ce que je veux. Derrière, j'avais tracé des jaunes d'acheteurs, des stops acheteurs évidents. D'ailleurs, on dit il y a potentiellement peu de stops ici. Finalement, il y en avait beaucoup puisqu'on avait vu ce ratio long-short continuer à augmenter, se déprécier, voire s'apprécier, pardon. On avait des fundings continuer à être positifs. Je me suis dit c'est fou, les gens continuent à acheter ce dip. Bon, si les gens continuent à ces dip, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire de nouveaux plus bas, toujours de nouveaux plus bas. Et puis on le voit, ça continue à augmenter. Et on avait des fundings de plus en plus positifs. On commence à être dans la décroissance. On arrive sur notre zone de capitulation. C'est juste formidable. En tout cas, pour moi, bien évidemment, puisque on l'avait éventuellement anticipé. Et c'est maintenant qu'il faut pour moi agir. Ni plus ni moins. Donc on est parti chercher ces derniers stops. Je suis aussi assez content de voir qu'on est bien parti chercher la capitulation au niveau d'Ethereum. Je vous l'avais dit, c'est peu probable qu'on n'aille pas chercher ces zones de liquidation d'achat. On était en train de travailler les supports. En 3 jours, c'était réglé. On a bien commencé à rentrer dedans. D'ailleurs, on continue à se déprécier fortement. Ça baisse, ça ne fait que baisser. On rentre dans une zone de rechargement éco-classe. C'est ici qu'on commence potentiellement à continuer à encadrer des investissements. Si vous avez fait un investissement 1 juste ici par rapport à des précédents stops, juste là, bien évidemment, vous ne mettez pas all-in. On va baisser 30, à peu près 30-40% pour encadrer potentiellement un investissement 2. Et puis après, on entendra un magnifique structure dans une zone de rechargement potentiellement première classe en W-Weekly avec des magnifiques divergences haussières, qu'elles soient visibles ou cachées. Et derrière, on peut potentiellement continuer à profiter d'un nouveau regain d'énergie et potentiellement un nouveau bull run. Il faudra, bien évidemment, du temps. Ni plus ni moins, on l'a dit, on a cassé les précédents lots, nous sommes dans une dynamique baissière, on n'en parlait pas plus tard que vendredi, me semble-t-il, ou dans la vidéo récente, je crois que c'était samedi matin, me semble-t-il, si vous reprenez, oui, résolution imminente, résolution à la baisse, et je vous avais dit, le plus probable, qu'est-ce que c'est? Quels que soient nos billets psychologiques, quel que soit ce qu'on regarde, quel que soit le sentiment, et il est vrai qu'on achète dans la peur et dans l'extrême peur, la tendance sera et restera toujours votre ami. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Pourquoi? Parce que la dynamique de fond est baissière.
ni plus ni moins, sur toutes les time frames. On a parfaitement bien réalisé ce triangle de contraction. Vous allez chercher vos objectifs, vous cherchez la pointe, vous cherchez le bas de votre triangle de contraction, vous suivez la tendance est votre ami, vous prenez le breakout, étonnamment, on est exactement venu sur les 23 300 $ ou 25 000 $. On continue un petit peu à se déprécier, on attend patiemment, on attendra bien sûr l'ouverture de Wall Street, on va ouvrir dans un énorme gap baissier potentiellement sur Wall Street. On a également des gaps qui se sont ouverts et un comblé sur le S&P 500. On va le venir sur le Bitcoin, pardon. On va venir tout de suite. Indice et tendance. C'est exactement ici. On peut l'enlever, ce gap. Voilà, juste ici, de mai, par exemple, il a été comblé. C'est parfait. Et d'ailleurs, on en a un énorme qui vient de se créer de juin 2022. Et on est en train de continuer à travailler celui du gap de décembre 2020. On n'y est pas encore complètement, je pense. Voilà, il reste vraiment quelques pourcentage pour celles et ceux qui prennent les mèches. Moi, je ne prends pas les mèches, j'aime bien les clôtures de bougies. Est-ce qu'on va venir le combler? Probablement que oui, on est bien parti en tout cas pour le faire. Donc on attendra potentiellement les 24 100 ou 24 200 $. Il faut, pour un investissement, c'est une excellente zone pour encadrer un investissement sur Bitcoin. De mon côté, c'est exactement ce que je vais faire. Dans la peur, dans l'extrême peur, dans la capitulation la plus certaine en réalité. Et d'ailleurs, on travaillait beaucoup, et ça fait quelques mois qu'on travaille avec Socrate, il travaille sur un indicateur technique qui est redoutable. On l'a essayé pour près de 500 backstage. J'attendais longtemps en fait pour pouvoir vous le présenter. Je vous le présenterai dans quelques semaines. Je vous le montre juste ici. Et on est bien ici dans un premier signal de capitulation. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. On l'avait vécu 2 fois précédemment, on l'avait encore vécu précédemment, mais il fallait vraiment avoir de l'historique. Il faut au moins 3 ans d'historique pour utiliser cet indicateur de Socrate. C'est redoutable. Ici, vous l'aviez eu exactement sur le bottom de marché. Ici, vous l'aviez eu exactement sur le bottom du crack Covid. Et là, vous venez d'avoir le signal. Boum! Donc ce matin, je me suis dit, Socrate, il faut que j'achète du Bitcoin. Est-ce que ton indicateur me dit que ça y est, la capitulation est là? Il me dit, oui, Hermès. Bon, bah formidable. Est-ce que j'attends le petit point vert? Le petit point vert pourra arriver à bien beaucoup plus tard, hein, d'accord, au niveau de l'opportunité. Mais certains d'entre vous, donc investisseurs, pour ceux qui sont un petit peu la tête sous l'eau, qui leur reste encore du cash, etc., potentiellement attendez cette opportunité. Pour l'instant, elle n'y est pas. Vous n'avez juste ici sous les yeux que la capitulation. J'achète mes investissements 1, voire investissement 2 dans la capitulation. C'est mon plan, c'est ma stratégie, c'est ma personnalité. Voilà. Vous pouvez bien sûr vous imprégner de la stratégie des 4 rois. Et pour celles et ceux qui n'étaient pas re-rentrés dans le Bitcoin depuis très longtemps ou qui attendaient, et je le sais parce que j'ai eu pas mal de commentaires dans ce sens-là sur YouTube, c'est potentiellement le moment d'agir avec une toute petite portion de votre capital d'investissement. Voilà, pour ça, ce qui est dit et n'est plus à dire. Donc je suis très content, on continue la capitulation, il n'y a pas de problème. J'attendrai de toute manière les ouvertures de Wall Street, on va y venir très rapidement par rapport au contrat futur. Je pense pas qu'on vienne clôturer en dessous de ce premier arrêt, en dessous des 3000 points. J'en doute très fortement. On continue vraiment à écraser le cours. Hein. La capitulation continue. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez bien évidemment rester solvable. On n'achète pas à levier dans des dynamiques baissières long terme. C'est inutile d'acheter à levier. Si vous faites des longues à levier, c'est extrêmement risqué. Il n'y a pas plus risqué. Par contre, ce que vous pouvez bien évidemment faire, c'est d'acheter des bas de range pour vendre des hauts de range. Et là, à ce moment-là, vous êtes arrivé sur un point entre guillemets de bas de range. Bon, bah c'est formidable. Si vous êtes range trader, ça fait un peu flipper pour le coup. Vous allez chercher donc des hauts de range ici. Je vais vous le mettre en jaune, en vert par exemple. Et vous vendez, et vous achetez, pardon, des bas de range, vous y êtes. On est bien arrivé dans un bas de range. On continue à le déprécier, ça continue à pousser vers le bas, ça continue à pousser vers le bas. On attend potentiellement une petite structure, une petite divergence momentum. Nous sommes actuellement en délit. Est-ce que nous avons des divergences? La réponse est oui. Je vais vous venir juste ici au niveau de notre RSI. Vous l'avez parfaitement là. Vous avez une divergence juste ici. On a bien clôturé relativement haut. Voilà, c'était juste là au niveau de la clôture. Ici. Donc vous avez bien une divergence haussière. Ici, tout simplement. Hein. Vous prenez bien les clôtures de bougies. Mais on attend. Voilà, elle est juste là. On attend. Soyez patient. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous prenez toutes les time frames que vous utilisez d'habitude dans votre scénario, dans votre stratégie. Une divergence, en fait, nous montre potentiellement une consolidation. On continue, on va chercher la capitulation. Il faut tout simplement attendre ici. Mais moi, je vais acheter du Bitcoin sur un investissement. Et bien évidemment, je ne ferai pas all-in et encore moins avec des leviers x20, x50 ou x100. Ce n'est pas ma stratégie, je ne fais pas de levier. Les seuls leviers que je fais, c'est au niveau des shorts et des shorts de couverture. Et je vous le répète, je suis en couverture de short depuis les 30 000 $, tout simplement. Donc jusqu'à preuve du contraire, je ne perds pas d'argent depuis les 30 000 $. Malgré qu'on ait repassé très légèrement au-dessus. Ne nous y trompons pas. Bon, ça c'était super important.
On continue au niveau de nos options. On reprend un petit peu la mécanique. Finalement, les marchés financiers ne restent qu'une répétition, ni plus ni moins. On retrouve le 24 juin. Le 24 juin, on a un market cap qui était à 35 000 puis 34 000 et actuellement à 33 000 $. On sera très très proche de notre clôture trimestrielle. Il faudra patienter sur cette clôture trimestrielle. La bougie en weekly est très mauvaise, que ce soit sur le S&P 500, que ce soit sur les cryptoactifs, que ce soit sur énormément en fait d'assets, on va les reprendre très très rapidement après, Apple, Amazon, etc. Je trouvais ça intéressant de vous le redire, mais il est probable qu'on clôture la semaine, le 24 juin, entre les 30 000 $, 31, 32 000 $ et les 35 000 $. On s'est empressé d'aller chercher des strike price sur les 25 000, sur les 20 000 $, c'est normal, on se couvre le portefeuille parce qu'on pense que ça peut descendre beaucoup plus bas, ce n'est pas quelque chose à exclure, mais c'est ici en réalité que les investisseurs commencent à s'intéresser au marché, puisqu'on est bien dans une zone de rechargement éco-classe, et il faut continuer dans ce sens-là. Ça, c'était super important. Je vous fais une toute petite bifurcation au niveau sur EGLD. Je vous avais dit il y a quelques jours, faites très attention au niveau de EGLD, je pense qu'on ira chercher sous les 50 $, puisque c'est un prétexte parfaitement logique pour aller chercher sous les 50 $, une zone de capitulation de peur extrême, et ici une zone, entre guillemets, de stop complètement évident par rapport à tout ce précédent mouvement. On y est rentré, c'était très intéressant. Je vous avais dit que j'étais en short, donc je le regardais moins. Bon, bah c'est super. Est-ce qu'on coupe le short? Non, on le garde en fait. Gardez-le votre short. Si vous avez couvert votre capital sur GLD, l'objectif c'est pas de gagner de l'argent. Et généralement, si on a envie de gagner de l'argent en faisant des shorts de couverture, on le coupe trop tôt. Donc peut-être que beaucoup en fait d'entre vous qui ont fait ça, et je sais pas, tu me le diras d'ailleurs, je pense que tu te reconnaîtras. Monsieur, sans citer son nom, mais dis-moi si en prenant ton short de couverture, tu l'as coupé ou pas. Ça m'intéresserait parce que généralement, on a tendance à le couper beaucoup trop vite. Il faut le garder jusqu'à temps qu'on se le fasse prendre. Sauf si on a des structures. Si vous voyez des choses comme ça, dans une zone de capitulation, si vous voyez des petits trucs comme ça, d'accord, et vous avez un magnifique W weekly. Alors je l'ai pas très très bien fait, mais vous imaginez un peu le truc. Bah ici vous pouvez couper votre short parce que vous avez en fait votre signal de retournement de tendance. Sur votre MACD vous avez des divergences de partout, on va pas les reprendre, hein, mais ici vous pouvez avoir des magnifiques structures, des choses comme ça qui sont en train de se positionner avec des structures en W weekly. Vous avez un OBV qui commence très légèrement à se déprécier, mais ça reste extrêmement croissant. Ne nous trompons pas, je suis actuellement en délit. On est dans un foncement d'absurdité de survente sur quasiment toutes nos cryptoactifs. On cherche quoi? La capitulation. J'ai eu un doute à un moment donné, je pensais qu'on allait faire cet excès final. Finalement, augmentation de l'inflation. On peut trouver tous les narratifs que vous voulez au niveau de la situation géopolitique, au niveau de la situation économique, au niveau de la situation, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ce que je vois, et non pas ce que je crois, ce que je vois, c'est qu'actuellement, nous sommes sur des supports au niveau du S&P 500. On est en train de retravailler un premier arrêt. On va probablement ouvrir aux alentours des 3800 points sur des supports. Est-ce qu'on vend des supports? La réponse est non, on ne vend pas des supports. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de le faire un nouveau plus haut, ni plus ni moins. Le temps que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut. C'est ça la réalité technique et graphique. Voilà. Donc impossible pour moi de vendre ici. Par contre, je suis pas fou. J'ai des structures de retournement long terme qui potentiellement nous indiquent des tops de marché. La réponse est oui. Dès lors, tous les rebonds techniques sur les premiers arrêts sont menés à être shortés. C'est exactement ce qui s'est passé et on couvre notre capital d'investissement lorsqu'on a ces signaux-là. Super important. Je reprends juste par rapport à quelque chose sur le BTC par rapport à notre structure en weekly. On l'avait jamais vu, ça. Enfin, on l'avait jamais vu. C'était rare. Le regarde sur le RSI en 14 périodes. Vous avez ici complètement transpercé notre ligne de tendance, juste là. On ne l'avait pas fait en réalité, me semble-t-il, précédemment. Ici, dans tout le bear market de 2018, on ne l'avait pas vu. On est bien cherché en fait cet extrême-là final. Cet extrême-là final, on vient d'aller le chercher. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait le chercher aussi rapidement. On est sur une boîte entre guillemets rouge, notre fameuse boîte rouge par rapport à un excès entre guillemets final, mais pour moi plutôt à la baisse. Donc clairement ici, ça n'a jamais été une mauvaise idée d'acheter du Bitcoin juste là. Ici c'était 2014, bear market, fin du bear market bottom de marché. Ici c'était 2018, fin de bear market de 2018, malgré qu'on avait reperdu aux alentours des 10-15%. Et là en fait, si on continue à clôturer là-dedans, bah pour le coup, on arrive sur des extrêmes. Dès lors, ça pourrait invalider un de mes scénarios. Et mon scénario qui me dit quoi? Qui me dit Hermès, peut-être que tu pourras pas avoir ta boîte de Pandore ici parce que le machin il va potentiellement faire un truc comme ça, quoi. Voilà. C'est à peu près ça qui pourrait se passer, donc il faudra être extrêmement vigilant. Par contre, ce que je sais et ce que je pense, c'est que là, on est vraiment en train de capituler et là, on a vraiment peur. Et je vous l'avais dit, je me suis dit que si on commence vraiment pas à aller en dessous ça,
je pense qu'on n'aura pas un sentiment relativement baissier. Je pense qu'on pourra encore espérer. Je pense qu'à l'heure où je vous parle, on n'espère plus. En tout cas, alors, je ne parle pas de vous en particulier. Pour ceux qui suivent la stratégie des 4 rois, logiquement, vous avez finalement peu d'émotions en écoutant cette vidéo. Mais je pense que la très grande majorité qui sont venus pour en fait attraper les opportunités, pour dire c'est maintenant ou jamais, et on avait beaucoup, entre guillemets, de vignettes YouTube, etc., en mode espoir. Beaucoup s'accordaient à dire qu'on était dans un marché baissier, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je voulais vraiment qu'on aille chercher le dernier coup sur la tête, et potentiellement que ce dernier coup sur la tête, on est en train de le vivre. Voilà. Et je vous avais dit aussi, si les gros portefeuilles commencent à lâcher, ça va faire extrêmement mal. Or, ce n'est pas ce qu'on est en train d'observer. En fait, ces mecs-là ne lâchent pas. Les bitcoins, enfin les adresses de 1000 et 10 000 bitcoins continuent à accumuler et continuent à acheter. Ça passe de partout sur CoinTribune, etc. Bah, en fait, ils continuent à acheter. On peut aller le voir, me semble-t-il, sur CoinGlace. On va aller voir ça. Il y a le FOMC aussi mercredi, pour information, je vous l'avais noté, je ne voulais pas l'oublier. FOMC mercredi, donc le 15. Potentiellement que rien ne se passera, on sera probablement en train de travailler des supports, ça va bien faire travailler notre entre guillemets, psychologie. La dernière fois que j'ai vécu ce type de situation, c'était il n'y a pas si longtemps que ça au niveau du S&P 500, on avait garé le cours sur des supports de marché. Je pense que le marché l'a choisi, en fait, de garer qui va garer sur un premier arrêt notre S&P 500 en attendant la Fed. En somme, si la Fed est conciliante, on repart au nord. Si la Fed, entre guillemets, n'est pas conciliante, ça repart au sud. Je pense qu'ils le savent déjà. Donc là, c'est purement du prédictif, c'est que de la psychologie, mais c'est souvent, en fait, qu'on observe ça. C'est très souvent. Quand on attend des choses et des réponses extrêmement claires, et notamment des attentes du marché par rapport au FOMC et par rapport à la Fed, bah partez du principe qu'ils ont la fâcheuse tendance de garer les prix sur des supports de marché dans une extrême peur. Ils savent très bien le faire. Généralement, c'est bien racheté. Voilà, donc est-ce que ça va se reproduire encore une fois? Potentiellement, c'est pas forcément ce que je joue, parce que je vais pas me mettre à levier x10 là-dessus, ou x50 là-dessus. Je ne le ferai bien évidemment pas, mais je peux mettre une pièce sur un tout petit pourcentage de probabilité statisticienne que généralement c'est bien racheté au niveau de ces supports et probablement qu'on ira faire un bon petit retour en premier arrêt, voire dans une zone de rechargement de vente logique, et que ça prendra tout le monde de court, puisque ça y est, le sentiment est parfaitement dans les chaussettes. Je vous le dis aussi extrêmement souvent, vous allez sur la première page de YouTube au niveau des rois du Bitcoin, vous avez pas mal en fait d'influenceurs que je suis, Ishiboku Kinkoyo, avec Karen, avec Phil de Prandicator, avec Crypto-Monnaie Analyse. Les Crypto-Monnaie Analyse, il y a quelques jours, c'était le 3 juin dernier, donc c'était quand même il y a une dizaine de jours. Donc, bien évidemment, son scénario change régulièrement, mais quand il l'a et quand ça rentre en fait dans les Elot Wave, et moi, vous savez, j'ai utilisé il y a très longtemps les Elot Wave pour encadrer des investissements. Cette zone. On se le dit pas, mais il avait tracé ça C, et je crois que Lux a fait exactement la même chose. J'ai regardé ce matin sur le Discord. Lux, désolé, je ne l'ai pas retrouvé, mais je sais que tu avais aussi encadré ce type de retracement, parce que ça reprenait en fait par rapport à moi ce que je vous avais dit par rapport à ici j'achète du Bitcoin. Donc, tu m'as suivi, c'est intéressant. On était pile sur les 26 000 $, donc on est un petit peu en dessous. Donc potentiellement un retracement de B, aucun problème avec ça, quoi. De C, pardon, pour aller chercher une B, pour aller faire ce rebond. Et potentiellement, pour lui, c'est les enfers. Pour CMA, on va dans les enfers. Mais avant d'aller dans les enfers, il nous faudra rebond. Et si vous écoutez beaucoup d'influenceurs, en fait, tout le monde s'accorde à dire on va avoir le rebond. Et j'ai des commentaires dans ce sens-là. Je dis, mais si tout le monde attend le rebond, bah en fait on n'ira pas. Ouais, en fait il y a deux choses à savoir. Le premier, c'est si tout le monde attend ce rebond-là, bah probablement qu'on n'ira plus bas avant de le faire. Puisque l'objectif, c'est de faire monter le marché avec un minimum de personnes et de le faire descendre avec un maximum de personnes. Donc l'idée, il y a deux choses à savoir. C'est n'ayez jamais raison trop tôt. Attendez vos conditions de marché. Attendez vos indicateurs techniques. Attendez vos fractales. Attendez tout ce que vous voulez. Mais encore une fois, il ne faut jamais avoir raison trop tôt. En somme, là, on sait que ça va partir dans les enfers. Bah peut-être qu'on va très probablement avoir un joli rebond avant que ça parte dans les enfers, si ça doit partir dans les enfers. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas si évident, c'est très difficile, les marchés financiers. Voilà pour ça. J'avais oublié de parler de CRO. Donc on va parler de CRO, effectivement. Dans la vidéo de lundi, j'avais oublié de parler de CRO, on va en parler très très rapidement. Tout se déprécie, je pense. Pour le coup, on va aller sur Bitrace, c'est un petit peu d'historique. Ouais, donc voilà, on continue à aller chercher les pressions lourds, on essaie de chercher la capitulation. Je pense qu'il y a des grosses divergences là-dessus, sans même le regarder. C'est pas si mauvais que ça pour le coup, on est bien dans une dynamique, entre guillemets, haussière ici. On a des mauvaises structures, on avait bien vu un M-top en mensuel, alors au moins c'est clair pour tout le monde. Quand vous voyez ce type de pattern et ce type de structure, donc ce sont des structures en M-top que moi j'utilise énormément, vous avez bien clôturé un M-top ici en mensuel. Donc qu'est-ce qu'on attend pour annuler ce type de structure? On attend un W en mensuel.
Il faudra du temps. Je suis désolé, hein, mais on prend le temps maintenant. Depuis que la dynamique est baissière, il faut vraiment prendre du recul et il faut vraiment partir du principe qu'il faut du temps. Alors c'est difficile de holder dans la perte, c'est difficile d'accepter cette perte-là. Et le plus difficile aussi, et vraiment, je ne vais pas vous donner de conseils en investissement, mais je vous préconise très fortement de ne jamais essayer d'acheter ce marché dans une dynamique baissière à levier. Ne le faites pas. C'est la meilleure façon de cramer son capital d'investissement. Et si vous vous êtes cramé, vous allez arriver sur des opportunités en or, sur des prix en or, et vous allez regarder en fait peut-être cette vidéo dans 3 ans ou dans 4 ans, et vous direz mais je pouvais acheter du CRO à 12 centimes de dollars, etc. Mettez en place votre stratégie, il n'y a aucun problème avec ça, vous prenez les bottoms de marché, vous allez chercher les tops de marché, il ne me semble pas que c'est monté à 1,20€, il me semble que c'est monté à 90 centimes de mémoire. Bon, c'est pas très grave, vous le reprendrez sur CoinMarketCap, vous avez une zone de rechargement, d'achat ici, investissement 1, formidable. Vous attendez moins 50% ou moins 40%. Si vous êtes un petit peu pressé, voilà, moins 40% ici, et sur les 0,20, prix un peu psychologique juste au-dessus, investissement 2. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Il vous reste plus de 50% de cash ou 50% de cash, 25%, 25%, magnifique structure en W weekly, et on vous dira en fait, dans l'espace de peut-être 8 mois ou dans 1 an et demi, mais on n'a jamais cassé les précédents lots à 0,8 centimes de dollars, on a toujours été haussier sur le CRO, je vois pas pourquoi les gens ont capitulé. C'est horrible de dire ça, mais c'est la réalité. Alors ça peut partir dans les enfers, hein, perdu quoi. Mais tout ce qu'on investit sur les marchés financiers et surtout dans les marchés crypto, bien évidemment qu'on est prêt à le perdre. Mais c'est peut-être une excellente entrée. Par contre, il ne faut pas acheter maintenant. Si vous êtes déjà dedans, vous n'achetez pas. Vous n'ajoutez pas potentiellement la perte. Sauf si vous avez les stratégies que vous avez soigneusement mis en place sur du dollar cost average dans la baisse, etc. C'est pas une mauvaise idée, mais attendez des structures. Là, vous voyez bien que les vendeurs, il n'y a aucun problème. Enfin, les vendeurs, ils ont la main complètement sur ce marché, on ne vient jamais les remettre en cause. Laissez-les. Quand on viendra les exploser, on les explosera d'un seul coup. Voilà. Attendez bien des structures. Il y a plein de petites cryptos qui sont en train de très intéressantes, comme EGLD, c'est très intéressant, Ethereum, c'est très intéressant, Bitcoin, c'est très intéressant, mais gardez votre plan. C'est le plus important. Et moi, j'ai des plans qui sont simples, c'est j'achète pas le week-end, j'attends des structures, j'attends des divergences. Et ben, j'attendrai les ouvertures de Wall Street, mais... Pour le coup, je suis très content d'observer et de racheter du Bitcoin à ce prix-là. Honnêtement, j'avais un doute. Voilà pour ça. On fait juste un tout petit tour au niveau de notre order flow. Il y avait des choses très intéressantes qui étaient en train de se passer sur notre order flow. Juste ici, me semble-t-il. Voilà, juste là. On reviendra un petit peu sur Kingfisher juste pour conclure cette vidéo. J'espère que je vous aurai aidé. On est en train de filer ces ordres. Je vous avais dit, j'ai vraiment envie de voir des ordres qui commencent à se positionner, mais en masse. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Mais on commence à filer ces ordres et je vous avais dit, il est probable qu'on vienne les filer, ces ordres-là. Il est probable. Bon, bah c'est formidable, on est en train de les filer. Moi, je vais me placer dedans. Hein. Bah, vous savez, si vous voulez être une baleine, comportez-vous comme une baleine. Ça fonctionne plutôt pas trop mal. Est-ce qu'au niveau de Bitstamp, non, c'est assez mitigé sur Bitstamp. Je crois que Coinbase, il y avait énormément d'ordres aussi. Voilà, là on arrive dans le dur. Donc partez du principe qu'il y a des gens qui voulaient acheter ici. Deux possibilités. Hein. Soit en fait on les file et derrière on rebondit, soit on les file pas et puis on rebondit relativement rapidement, soit on les file et on va beaucoup plus bas. Et généralement on n'a pas envie de les voir jusqu'à 17 000 ou 20 000 dollars parce que ça peut aller beaucoup plus bas. Je pense qu'on aura des rebonds avant. Hein. Le marché ne fait pas que descendre, bien évidemment, mais on peut regarder ces ordres-là. Il y a de la place, quoi. Il y a des gens qui achètent ce marché, il n'y a pas de problème avec ça. On les file complètement. Hein. Donc il y a de l'achat le rachat de short, etc. On le voit très très bien. Le funding est complètement dans les chaussettes. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de shorter à mort en fait ce Bitcoin. C'est une excellente nouvelle. Ici aussi, vous avez quelques ordres. Pas tant que ça. Je vais attendre vraiment les ouvertures de Wall Street pour pouvoir me positionner parce que j'avais vraiment envie de voir des ordres commencer à se mettre en place. Pour l'instant, je ne le vois pas. Et malheureusement, je le dis et je le redis, l'argent est déjà sur ce marché. On le voit bien sur l'USDTD. Hein, voilà, on repart. Félicitations. On revient dans une zone de capitulation. Les queues sont menées à être mangées. On les mange. Ici, capitulation. Pour moi, c'est une excellente zone pour acheter du Bitcoin. Donc, bien évidemment que j'achète du Bitcoin là-dedans. Il n'y a pas à sourciller, quoi. Mais je ferai pas all-in. Bien évidemment, on arrive pile sur mes 1,618. On revient là-dessus. Bon, nickel. Bon, l'argent est là-dedans, hein. Donc derrière, quand vous verrez le Bitcoin par ici, enfin l'USDTD par ici, à partir du principe qu'on aura bien vécu notre joli rebond. J'avais eu quelques commentaires dans ce sens-là, également au niveau du DXY. Ouais, on continue en fait à partir. C'est un petit peu, c'est très psychologique en réalité. Hein, on ne sait pas quoi faire, on vend tout tant que c'est encore sauvable, etc. Pas de stratégie, ça baisse, ça ne peut que continuer à baisser. Et au pire, avec ce qui me reste, je rachèterai potentiellement à levier beaucoup plus bas. Rien de mieux pour pouvoir cramer son capital d'investissement, bien évidemment. Soyez prudents,
attendez bien vos structures de confirmation. La seule chose que je peux vous dire, et pour le coup, pour ceux qui sont là depuis longtemps, parce qu'il y a énormément de membres expérimentés, ce sont des situations qu'on connaît, ce sont des situations qu'on a déjà vécues. Vous êtes sur Apple, malgré que ce soit un peu nouveau paradigme, etc. La seule chose qu'on est en train de travailler, qu'est-ce que c'est? C'est un premier arrêt. Donc on attendra les pré-marchés, je pense qu'on sera un petit peu en dessous pour le coup, au niveau d'Apple, potentiellement. L'objectif, c'est d'attendre bien les clôtures en weekly. Mais toutes les clôtures en weekly de la semaine dernière se sont bien faites au-dessus des premiers arrêts. Ici, premier arrêt, vous prenez Amazon, je crois que c'est assez similaire ou pas? Alors Amazon, ça c'est divisé par 20, ça permet de faire rentrer des nouveaux petits porteurs. Faites attention à ça, parce que généralement c'est pour le sell-off. Donc c'est potentiellement ce qui est en train de se passer. On a fait une jolie remontada lors de l'annonce, entre guillemets, que ça y est, vous pouvez acheter de l'Apple, c'est pas cher. Potentiellement que vous avez quelques personnes autour de vous qui ont dit, c'est incroyable, Amazon à 120$, j'en achète pour 1000$. Non, c'est exactement la même chose. C'est juste que vous, pour ceux qui avaient déjà des actions Amazon, vous avez juste 20 fois plus d'actions du jour au lendemain. Ni plus ni moins. C'est très très fréquent. Tesla le fait, Apple le fait. Donc est-ce qu'on ira chercher des petites poches de liquidité? Mais jusqu'à preuve du contraire, on est en train de travailler quoi? Bon, bah, me semble-t-il qu'un premier arrêt, quoi, ni plus ni moins. Hein. En tout cas, on n'y est pas loin. Bon, bah formidable, quoi. Voilà. On est là-dessus. Parfait. Weekly, on est en train de travailler le premier arrêt. On peut pas faire mieux, quoi. Ok? On fera peut-être un tout petit peu plus haut. Voilà. Bon, on est premier arrêt, ni plus ni moins, on clôture en dessous, on clôture au-dessus. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? Tant que le premier arrêt tient, c'est de faire un tour plus haut. Voilà. Donc ça, c'est la partie rationnelle. Ça, c'est la partie un petit peu prise de recul. Investisseur. Et investisseur jusqu'à preuve du contraire. Si vous êtes déjà investi sur ce marché crypto, ça fait des semaines que vous n'avez plus rien à faire. Attendez juste des structures. La seule chose que ça va vous permettre d'attendre, c'est d'acheter potentiellement plus bas. Et encore ce week-end, on nous prouve qu'on peut tout simplement acheter plus bas. Voilà pour ça. Donc, mon scénario se déroule plutôt bien, pour le coup, donc je suis assez satisfait de cela. Donc, je vais encadrer des achats sur Bitcoin, sur ces prix-là, en dessous de 25 000$, c'est juste parfait pour moi. Et on continue, et puis on lissera nos achats, donc je vous le fais en 1000, hein, d'accord? Si on commence à faire ceci, et on continue à se déprécier, investissement 2, évidemment. Et si on continue à se déprécier et qu'on vient chercher notre prix, et je vous avais fait une vidéo, l'opportunité en or, c'est potentiellement ici, sur les 13 000$, voire un peu plus bas. Et je vous avais aussi montré une vidéo pour dire potentiellement qu'on irait chercher les 10 000$, voire beaucoup plus bas, ou voir la ligne de la mort ici. Bah, ce que je fais, c'est investissement 1, investissement 2, et je double ma position investissement 3. Voilà. Et je l'ai fait ici. Et ça a plutôt très bien fonctionné. Malgré qu'on s'est fait extrêmement peur. Et ici, on a eu extrêmement peur. Et je pense très franchement qu'on a plus peur ici que ici. Ce qui est plutôt positif. Et on reprend en fait une toute petite fractale très intéressante, et je finirai cette vidéo là-dessus. J'ai bien l'impression qu'on est en train de reproduire exactement cette même chose. On a la queue, les queues sont menées à être mangées, on rebondit un peu, on vient la chercher, on fait un ravalement en une semaine. Là, ici, on vient la chercher. Hop, peut-être un ravalement en une semaine, on viendra la chercher une dernière fois, machine à laver, et derrière, potentiellement, aller beaucoup plus haut. Mais ce que j'ai horreur, c'est de louper le train. Voilà. Même si ça doit aller beaucoup plus bas, je ne louperai pas le train. Et bien évidemment, pas à levier. Voilà pour ça. Donc plutôt content. Restons là-dessus. On regardera bien évidemment le FOMC de mercredi. On sera très vigilant par rapport à l'ouverture de Wall Street. J'espère qu'on clôture... Ah oui, dernière chose. Au niveau des invalidations, et sauf qui peut, si bien évidemment on vient à clôturer une semaine en weekly en dessous du premier arrêt, donc 3800 points sur le S&P 500, exemple 3700 ou par là, c'est dangereux. Parce que le monde entier, tous les investisseurs qui se respectent, tous les traders qui se respectent, verront qu'on vient de péter le premier arrêt. Et là, vous avez des objectifs beaucoup plus bas. 3000 points, 3100 points, voire éventuellement une zone de rechargement bien profonde ici, 1,08, et le premier arrêt de tout le mouvement du S&P 500, exactement sur les 3000 points. Voilà. Et je pense que si S&P 500 doit venir sur les 3000 points dans la déchéance, ce sera potentiellement mon signal pour moi d'un investissement de forcé et appuyé sur Bitcoin. Voilà la stratégie, voilà le plan. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça va. Prenez du temps, prenez du recul. Investisseurs, ne bougez pas, tout se passe très bien. Et vous allez voir qu'il faut juste maintenant du temps et être patient. Et vous serez très probablement récompensé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.